Maintenant, pour les questions en présence. Alors, j'inviterai Mme Sonia Bonne à venir nous voir. Bonjour. Bonjour. Il a été porté à notre attention qu'un parc canin est actuellement en aménagement en vue d'une ouverture officielle en 2023 dans le quartier Saint-Luc. Cette ouverture-là impliquerait la fermeture définitive du parc canin qui est situé sur la rive est à Iberville, soit le parc Goyette. Considérant que nous sommes dans une ère où la société est non seulement plus tolérante, mais également plus permissive et ouverte à l'égard des chiens qui de plus en plus sont acceptés dans les hôtels, les centres commerciaux, les autres lieux publics. Considérant que plus de 70 % des utilisateurs du parc canin Goyette demeurent de ce côté-là du pont. Considérant que la présence d'un chien est bénéfice pour l'humain à plusieurs égards, notamment la santé psychologique des gens. Considérant aussi que l'utilisation du parc canin, c'est un lieu de socialisation pour des personnes qui parfois souffrent d'isolement social. C'est un lieu de socialisation qui, de surcroît, se trouve à l'extérieur, qui n'est pas négligeable dans la mesure où nous sommes encore un pied dans une pandémie de laquelle il est difficile de sortir. Considérant qu'il y a eu une vague d'adoption de chiens dans les 2 dernières années, également en raison de cette pandémie-là, considérant qu'il est bénéfique pour un chien de pouvoir se dépenser, que ça évite souvent l'apparition de comportements qui sont problématiques ou ça en facilite à tout le moins la gestion et ça peut ainsi éviter de nombreux abandons de chiens. Considérant l'impact qu'aurait la fermeture du parc sur la vie professionnelle de tous les propriétaires qui se verraient dans l'obligation d'affronter le trafic à plusieurs reprises dans la journée pour aller faire courir leurs chiens tôt le matin avant d'aller au travail ou immédiatement après le travail. Considérant qu'un bon nombre de propriétaires de chiens ne disposent pas de véhicules ou n'ont pas l'espace requis pour faire bouger leurs chiens. Considérant l'impact environnemental de l'essence que demande l'utilisation d'une voiture. Considérant les retombées positives de la présence d'un parc à chiens dans une ville en termes de propreté urbaine et de préservation des espaces puisqu'ils sont préservés de tout type de dégradation liée à la fréquentation canine, considérant que l'ouverture d'un parc canin sur une rive pour fermer un parc canin sur l'autre rive n'aura que pour effet de déplacer un problème. J'ai 2 questions, en fait, nous, parce que je représente un grand groupe. À quel règlement contrevient le parc canin Iberville pour vouloir le fermer après que les contribuables aient payé 50 000 $ pour l'aménager il y a tout juste 7 ans? Et deuxième question, pourquoi les utilisateurs du parc n'ont pas été interpellés dans le cadre de vos réflexions, de vos démarches, de vos décisions, afin de favoriser une participation citoyenne et puis que nous puissions faire ainsi partie de la solution? Merci, Madame Bonne. Puis je pense que les éléments des réponses à vos questions, Madame Lambert les a. Je vais lui laisser répondre, puis je viendrai renchérir par la suite. Donc, Madame Bonne, merci d'être ici ce soir. Donc, je vais m'adresser à tous les citoyens du district numéro 2, mais également à ceux qui utilisent le parc canin Goyette d'Iberville. Il y a en réalité 2 enjeux dans ce dossier. Premièrement, en 2019, une pétition fut déposée par des résidents du secteur pour demander la fermeture du parc. Il faut comprendre que ce parc se situe à moins de 100 mètres des riverains et cela vient nuire à la quiétude de plusieurs d'entre eux. Même mon prédécesseur avait reconnu le problème et promis de le fermer afin de respecter la tranquillité des citoyens. Je suis également consciente que les utilisateurs ont un réel besoin de parcs canins, car s'ils n'étaient pas utilisés, il n'y aurait pas eu de plainte, bien entendu. Nous travaillons de concert avec le service des loisirs pour trouver une solution pour le secteur d'Iberville et ainsi que les résidents riverains retrouvent la quiétude, mais également que les utilisateurs puissent continuer à avoir un parc canin et ce, sans bris de service. Donc, je m'engage donc que le parc canin Goyette ne fermera pas ses portes tant et aussi longtemps qu'un nouveau parc canin ne sera pas ouvert. Dans Iberville, il faut comprendre que c'est difficile pour l'instant de trouver un endroit, mais on y travaille puis on est conscient qu'il y a un besoin. Donc, de ne pas vous inquiéter,
Si vous voulez, on peut s'échanger nos téléphones, on peut se tenir au courant de la situation. Mais moi, je peux vous dire qu'on a régulièrement des réunions avec le service des loisirs pour vraiment trouver un endroit et une solution pour les gens d'Iberville. Donc, pour l'instant, le parc canin reste ouvert. Mais là, ce qu'on veut, c'est trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre qui va faire en sorte que les gens qui habitent autour ne seront plus importunés, mais trouver aussi un endroit pour les gens du secteur Iberville pour qu'ils puissent pouvoir faire promener leurs chiens là, puis les faire courir adéquatement. Ceci étant dit, Mme Bond, qu'il y en a plusieurs d'entre nous que nous croyons que nous devons garder un parc à chiens du côté d'Iberville. Donc, nous travaillons à trouver des solutions pour trouver l'équilibre entre la quiétude des gens qui habitent autour du parc Goyette et puis d'essayer de préserver aussi, d'avoir une alternative pour ceux qui marchent leurs chiens du côté d'Iberville puis pas les faire conduire jusqu'à Saint-Luc. Donc, on travaille fort là-dessus. Il y a des rencontres qui vont se faire aussi avec les travaux publics, puis M. Meunier, Mme Lambert qui vont aller se promener, entre autres, au ruisseau Hazen pour trouver une alternative, mais on est là, puis on travaille pour vous autres. OK. Excellent. J'aimerais juste vous rappeler que ma première question, en fait, a été de savoir à quel règlement on contrevenait. Il n'y en a pas. Là. Il n'y en a pas. La réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Monsieur Langlois.